J'ai toujours pensé que ma vie était stable, que mon mariage était solide et que ma famille était ma priorité absolue. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une connexion interdite est apparue. Et avant que je m'en rende compte, j'ai été confrontée à un choix qui pourrait détruire. Comment faire face à la culpabilité, au désir et à la possibilité de recommencer? Cette histoire montrera jusqu'où un moment de faiblesse peut nous mener. Venez comprendre ce qui s'est réellement passé. Je m'appelle Amélie. Je me suis toujours considérée comme une épouse dévouée et une mère actuelle. Cependant, un matin ensoleillé, alors qu'il décorait le jardin pour une fête, quelque chose d'inattendu s'est produit. Qui aurait cru qu'un geste aussi simple pouvait réveiller des sentiments aussi intenses et endormis depuis si longtemps? Jusqu'où ces moments peuvent-ils nous mener? Et comment peuvent-ils transformer tout ce que nous savons? C'est l'histoire de la façon dont une touche inattendue a bouleversé mon monde. J'étais sur une échelle branlante, en train d'allumer des lumières dans la cour ensoleillée. C'était l'anniversaire de ma fille Lila, et organiser les décorations était toujours quelque chose qui me faisait plaisir, même si la majeure partie du travail incombait à moi. Mon mari, Thomas, était rarement en mesure d'aider à cause de son travail. Malgré les tremblements de l'escalier, j'ai continué, déjà habituée à gérer ces petits contretemps. C'est alors que j'entendis une voix grave qui me fit frissonner. « Bonjour, Madame Carter. Avez-vous besoin d'aide ?» demanda la voix, résonnant plus fermement que ce à quoi je m'attendais. En me tournant pour regarder, j'ai presque perdu l'équilibre. Il y avait Luc, le fils de mon amie de longue date Elena. « Ah, Luc, quelle surprise. Oui, j'apprécierais vraiment, » répondis-je, essayant de paraître naturel en descendant les escaliers. Il tendit la main pour la tenir et, pendant un instant, nos mains se touchèrent. Un simple contact, mais suffisant pour réveiller en moi quelque chose que je pouvais à peine comprendre. « J'ai vu que tu avais besoin d'aide, » dit-il avec un sourire légèrement malicieux. « Tu es très gentil, Luc, » murmurai-je en le conduisant vers le reste des décorations du jardin. Nous avons travaillé côte à côte, et sa présence était indéniablement impressionnante. Ses mouvements étaient fermes et sûrs, et chaque fois que nos mains se rencontraient par hasard, mon cœur battait à tout rompre. J'ai essayé de le cacher, en faisant la conversation. « Et le collège? Comment ça se passe? » « Tout va bien, Madame Carter. Ce mélange d'études et de fêtes, mais ça fait du bien d'être de retour. Tout ici semble si paisible comparé au campus, » a-t-il répondu en arrangeant adroitement une nappe. J'ai ri, mais j'ai réalisé que mon rire avait une connotation nerveuse, reflétant des sentiments que je ne savais pas comment gérer. « Je l'imagine. Tu nous manques à tous. Lila parle toujours de toi, » dis-je, essayant de garder la conversation légère. « Je n'espère que de bonnes choses, » répondit Luc avec un sourire discret, dissipant la tension croissante. « Seulement le meilleur, » ai-je assuré, nos regards se croisant pendant un instant qui semblait éternel. C'est à ce moment-là que j'ai compris comment un simple geste et un sourire pouvaient raviver des émotions oubliées depuis longtemps. Avec l'arrivée de la nuit, les ombres s'allongeaient sur le jardin et les invités commençaient à remplir l'espace de rires et de conversations animées. Malgré l'excitation, la connexion silencieuse qui s'était créée entre nous lors des préparatifs continuait de palpiter, tel un fil invisible qui nous unissait dans la foule. Alors que la fête se poursuivait, j'ai vu Luc parmi les invités. Il a rapidement attiré l'attention par son charisme et ses histoires drôles. Nos chemins se sont à nouveau croisés à la table des boissons. Luc, au centre de l'attention, s'est arrêté de parler un instant lorsqu'il m'a vu. Il prit un verre et me le tendit avec un sourire malicieux. « Madame Carter, je vous ai réservé le dernier verre de la boisson préférée de Lila. »« Merci, Luc. Je pense que je vais en avoir besoin, » répondis-je, nos doigts se touchant pendant un bref instant qui raviva ce sentiment familier. J'ai pris une gorgée pour la cacher, consciente des regards curieux autour de moi. Nous nous sommes progressivement éloignés vers un coin plus calme du jardin, où la lumière tamisée créait une atmosphère intimiste. Nous avons discuté, échangé des rires et des blagues qui nous ont éloignés du reste de la fête. « Émilie » dit-il en utilisant mon nom pour la première fois, d'une voix basse et presque intime. « À quoi ressemble la vie ici? J'imagine qu'il ne s'agit pas seulement de fêtes et de rénovations. » J'ai ri, étonnamment à l'aise. Oh, c'est plein d'émotions. Choisir les couleurs de peinture pourrait être le moment fort de ma semaine. J'ai plaisanté, ce qui m'a fait rire sincèrement. Ses yeux restèrent fixés sur les miens plus longtemps que nécessaire. « Peut-être que tu as besoin de plus d'excitation dans ta vie, » suggéra-t-il d'une voix insinuante et douce. Avant que je puisse répondre, la voix de Lila l'interrompit, pleine d'espièglerie. « On dirait que tu as charmé la personne la plus importante ici, Luc, » s'est-elle exclamée, provoquant les rires des invités environnants. En rougissant, j'ai réussi à répondre d'un ton léger. « Lila, tu sais que j'ai toujours eu un faible pour ta famille.
Ma voix semblait détendue, mais mon cœur battait à tout rompre, plein d'émotions contradictoires. Luc lança un regard rapide et illisible, avant de sourire à Lila. « Je suis juste en bonne compagnie, maman », répondit-il, suscitant les rires autour de nous. La nuit s'est déroulée dans un flou de regards furtifs et de conversations feutrées entre nous. Chaque petit instant portait une intensité que je m'efforçais d'ignorer. Mais sa question sur « plus d'excitation dans la vie » ne cessait de résonner, comme une invitation silencieuse à repousser les limites de ce que je considérais comme sûr. Alors que les invités commençaient à se dire au revoir, un mélange de soulagement et de frustration m'envahit. En disant au revoir à Luc, nos mains se sont à nouveau touchées, pendant un instant qui a semblé éternel. Le contact était comme une promesse silencieuse de quelque chose de non dit. « Bonne nuit, Émilie » murmura-t-il, sa voix pour mes oreilles seulement. « Bonne nuit, Luc » répondis-je doucement, ressentant une culpabilité et une attente qui me mettaient mal à l'aise. Au cours des jours suivants, j'ai essayé de reprendre ma routine, mais les pensées à son sujet persistaient. Se promener dans le jardin, ou voir les lumières que nous avons décorées ensemble, a rappelé les brefs contacts et murmures. Comment pourrais-je me permettre de ressentir quelque chose comme ça pour la meilleure amie de ma fille? Thomas restait totalement impliqué dans son travail, et nos conversations se limitaient aux questions pratiques et familiales. Ce qui semblait autrefois normal était désormais un fardeau. Ressentant le besoin de m'évader, j'ai décidé d'aller dans mon café préféré à la recherche d'un peu de paix. Le son de la sonnette lors de l'ouverture de la porte se mélange à l'arôme accueillant du café et des friandises fraîchement sorties du four. Après avoir commandé mon cappuccino, j'ai cherché une table tranquille, mais bientôt mes yeux ont trouvé Luc, assis dans un coin avec son ordinateur portable. « Amélie, quelle bonne surprise !» dit-il en agitant avec un sourire chaleureux. Mon cœur s'emballa et je sentis mes joues rougir. Je me dirigeai vers sa table, essayant de paraître calme. « Bonjour Luc, je ne m'attendais pas à te trouver ici, » dis-je en m'asseyant devant lui. « J'aime changer de lieu pour étudier. Cela m'aide à rester concentré, » répondit-il en fermant l'ordinateur portable et en tournant entièrement son attention vers moi. « Tu veux un café avec moi ?» a-t-il demandé d'un ton doux. « J'ai déjà le mien, mais merci, » répondis-je en soulevant ma tasse avec un sourire. Un silence confortable s'installa entre nous, effaçant toute tension restante. Là, dans cet environnement accueillant, j'ai ressenti une proximité qui me laissait tirailler entre la raison et les sentiments que j'essayais d'ignorer. Luc brisa le silence, se penchant légèrement et baissant la voix, comme s'il allait partager un secret. « Émilie, tu n'es pas du tout comme j'imaginais que la femme de Thomas serait. » Ces paroles m'ont surpris, et mon cœur a raté un battement. « À quoi t'attendais-tu » ai-je demandé, partagé entre curiosité et inquiétude. « Je ne sais pas, peut-être quelqu'un de plus réservé, » dit-il pensivement. « Mais tu es si vif et intéressant. » J'ai ri, un peu nerveux mais flatté. « Je prends ça comme un compliment, Luc. » « Merci. » La conversation se déroulait facilement, passant des livres aux films et aux rêves. Nous avons parlé de sujets dont je n'avais pas discuté avec Thomas depuis des années. Luc m'écoutait attentivement. Ses réponses soignées me faisaient me sentir compris, ce qui me paraissait lointain depuis longtemps. Quand il fut temps de partir, il s'approcha d'une voix basse et douce. « J'ai vraiment aimé ça, Émilie. Peut-être pourrons-nous recommencer un jour ?» Mon cœur s'est accéléré et sans hésitation, j'ai répondu « Moi aussi, j'ai aimé. Ce serait incroyable. » Nous nous sommes dit au revoir à la porte du café. En me dirigeant vers ma voiture, j'ai ressenti un désir grandissant de le revoir. La logique disait que je devais m'éloigner, mais quelque chose en moi palpitait avec intensité, ravivant un sentiment de vie que je n'avais pas connu depuis des années. Si cette histoire vous a captivé jusqu'à présent, imaginez ce qui va arriver. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour suivre cette intrigue jusqu'au bout et découvrir comment tout se déroule. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions entre culpabilité et excitation. Les souvenirs de Luc et ses paroles résonnaient constamment. Chaque fois que je passais devant le café, ses pensées refont surface, accompagnées de chair de poule et d'un pincement au cœur. « C'est fou », me répétais-je. Mais au fond, je savais que c'était plus profond qu'un simple désir. Un jour de pluie, alors que j'étais aux prises avec un ordinateur gelé, je me suis souvenu de quelque chose que Luc avait mentionné, ses compétences en technologie. Sans trop réfléchir, j'ai composé son numéro. Il répondit presque immédiatement, sa voix chaleureuse et accueillante. « Amélie, c'est bon d'avoir de vos nouvelles. Tout va bien ? Luc, je suis désolée de te déranger. » Commençai-je en essayant de paraître ferme. « J'ai des problèmes informatiques. Vous avez mentionné que vous compreniez cela. Pouvez-vous aider ? » « Bien sûr. Je serai là dans quelques minutes, » répondit-il promptement.
À son arrivée, la tension était presque palpable. Luc était assis devant l'ordinateur, concentré, tandis que j'observais attentivement ses mouvements. Même sans mots, l'air entre nous était chargé, et ce moment m'a laissé encore plus partagée entre ce qui était juste et ce que mon cœur insistait pour vouloir. Nos épaules se touchèrent involontairement, envoyant une vague d'énergie familière et intense à travers mon corps. J'ai juste besoin d'ajuster quelques réglages, marmonna Luc en se concentrant sur l'écran, sans détourner le regard. Nous étions plus proches que nous n'aurions dû l'être, et en le regardant dans les yeux, j'ai réalisé qu'il serait presque impossible de résister à l'attraction qui nous enveloppait. Nos lèvres se rencontrèrent dans un doux baiser, mais plein de passion réprimée. Le moment s'est rapidement intensifié, exprimant tout ce que nous avions essayé de retenir. Lorsque nous nous sommes éloignés, l'air était épais et ma respiration était difficile. « On ne peut pas continuer comme ça, Luc, » murmurai-je, ma voix à peine contrôlée, comme pour essayer de me convaincre. « Je sais, Amélie, je suis désolée, » répondit-il en détournant le regard. Nous avons terminé la réparation de l'ordinateur en silence, et Luc est parti précipitamment, me laissant avec un tourbillon d'émotions. Dès que j'ai fermé la porte, je me suis appuyée contre elle, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Chaque contact, chaque instant de ce baiser me semblait irréversiblement marqué, et je savais que c'était loin d'être terminé. Quelques semaines se sont écoulées depuis la fête et la rencontre au café. J'essayais de garder mes distances avec Luc, mais des pensées à son sujet revenaient constamment, me laissant déchirer entre le désir et la culpabilité. Thomas restait plongé dans son travail, et je me sentais de plus en plus seule. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, mon téléphone a sonné. C'était Luc. « Émilie, salut. » Sa voix était accueillante et sereine. Je pensais, pouvons-nous nous rencontrer pour parler ? Je pense que nous devons clarifier ce qui s'est passé. Mon cœur oscillait entre nervosité et excitation, mais j'ai accepté. C'est bon, Luc. Au Lavender Garden Café ? J'ai proposé, en choisissant un endroit qui m'a toujours apporté du réconfort. J'ai choisi une jupe vert d'eau et un chemisier qui mettait en valeur mon corps, ce qui me donnait l'air confiant. Mais à l'intérieur, je me sentais comme une tempête. Au café, j'ai vu Luc assis dans un coin, et il s'est levé en me voyant. Ses yeux glissèrent sur mes vêtements, et son expression révéla quelque chose de plus que ce que les mots pourraient dire. « Émilie, tu es magnifique », dit-il alors que je m'asseyais. Mon visage rougit, mais j'essayais de garder mon sang-froid. « Merci, Luc. »« De quoi voulais-tu parler ?» ai-je demandé en adoptant un ton ferme. « De nous », répondit-il avec un regard intense qui semblait percer toutes les barrières que j'avais tenté d'ériger. « Émilie, je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Je sais que c'est mal, mais j'avais besoin de dire ce que je ressens, » a avoué Luc, la voix pleine d'émotion. Ses paroles m'ont frappé durement, et mon cœur a raté un battement. Nous avons parlé de nos sentiments, essayant de décider quoi faire. Malgré mes efforts pour garder mes distances, chaque mot et chaque geste me rapprochaient de lui. Une fois la conversation terminée, Luc a proposé une promenade. Nous avons quitté le café et suivi un chemin bordé d'arbres en fleurs, le parfum de lavande dans l'air rendant le moment presque surréaliste. Soudain, il s'est arrêté et m'a tenu la main. « Émilie, je sais que c'est mal, mais je ne peux pas lutter contre ce que je ressens, » dit-il, la voix tremblante. Je l'ai regardé, voyant dans ses yeux la sincérité et le désir qui reflétaient ce que je ressentais aussi. Avant qu'il puisse réfléchir, je l'ai rapproché et je l'ai embrassé. Le baiser fut intense, plein de passion et de désespoir. Ses mains s'enroulèrent autour de ma taille, et je sentis ses doigts toucher doucement le bord de ma jupe. Nos lèvres bougeaient, en harmonie, le monde autour de nous disparaissant. La chaleur de sa proximité envahit chaque partie de moi, faisant fondre toutes mes pensées. Lorsque nous nous sommes finalement éloignés, nos respirations se sont mêlées, et ses yeux m'ont regardé avec une profondeur qui a fait vaciller mes genoux. « Émilie, je ne peux plus cacher ça. Je veux être avec toi, » murmura-t-il, sa voix étant un mélange de passion et de douleur. Mon esprit était confus, mais mon cœur connaissait la vérité. « Je veux aussi être avec toi, Luc, » répondis-je, sentant un mélange de peur et de joie m'envahir. Nous nous sommes embrassés, savourant le moment présent, conscients que des décisions difficiles nous attendaient. Mais à ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance, à part ce que nous ressentions l'un pour l'autre. Les jours suivants, le souvenir du baiser ne m'a jamais quitté l'esprit. Nous avons essayé de nous éloigner, mais notre attirance était irrésistible. Chaque rencontre, planifiée ou accidentelle, ne faisait qu'accroître notre désir. Puis un message de Luc arriva. « Émilie, on peut se retrouver dans le parc près de la vieille fontaine ?»
j'ai besoin de te parler. » Mon cœur se serra en le lisant, sachant que je ne pouvais pas refuser. Je portais une robe ivoire qui dessinait doucement ma silhouette et me mettait toujours en confiance. En m'approchant de la fontaine, j'aperçus Luc qui attendait, l'air tendu et anxieux. Nos regards se sont croisés et cette étincelle entre nous s'est instantanément ravivée. « Émilie » commença-t-il, la voix pleine d'émotion. « Je ne peux plus le cacher. Je pense à toi tous les jours, tout le temps. » Je me suis approchée et nos mains se sont rencontrées. Son contact envoya une onde électrique à travers mon corps. « Luc, je ne peux pas non plus m'empêcher de penser à toi, » avouai-je en sentant mes yeux pleurer. « Mais il faut être prudent. Cela pourrait tout changer. » Avant que je puisse en dire plus, il m'a rapproché et nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser fougueux, rempli de désir et d'urgence. Ses mains s'enroulèrent autour de ma taille et je sentis ses doigts toucher légèrement ma peau à travers le tissu délicat de la robe. Chaque mouvement réveillait quelque chose de profond en moi, impossible à ignorer. « Émilie, je veux être avec toi, quoi qu'il arrive, » murmura-t-il, en s'éloignant un instant et en me regardant dans les yeux. Je savais que ce que nous ressentions était plus que de la passion. C'était un lien qui ne pouvait être nié. « Je le veux aussi, Luc, mais il faut être prudent, » répondis-je en essayant de rester raisonnable. Nous avons passé des heures à nous promener dans le parc, à partager nos peurs, nos sentiments, et à essayer de trouver une solution à la situation. Chacun de ces mots et chacun de ces gestes n'a fait que renforcer mon désir d'être à ses côtés. « Je ne veux pas te perdre, » dit-il alors que nous étions assis sur un banc à l'ombre d'un chêne. « Rencontrons-nous en secret jusqu'à ce que nous décidions quoi faire. » Malgré les risques, l'idée de ne pas le voir était insupportable. « C'est bon, Luc, mais nous serons prudents. » Ai-je accepté, le cœur partagé entre la joie et la peur. Un autre baiser passionné a scellé notre décision. Ses mains glissèrent sur mes épaules, et la chaleur de son contact me consuma. Mes mains s'enroulèrent autour de son cou, le rapprochant, tandis que nos cœurs semblaient battre en parfaite synchronisation. Ces réunions secrètes sont devenues notre refuge, un espace où nous pouvions être nous-mêmes, même sous la pression du monde extérieur. Nous avons retrouvé l'un chez l'autre ce qui avait été perdu dans nos vies depuis longtemps. Notre amour, bien qu'interdit, semblait devenir encore plus fort en raison de l'intensité du désir que nous partagions. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis notre dernière rencontre, et chaque jour loin de Luc semblait une éternité. Nous sommes restés en contact par messages et appels, mais aucun mot ne remplace le besoin d'être à ses côtés, de ressentir sa présence. Un après-midi, alors que Thomas était au travail et que Lila rendait visite à une amie, j'ai reçu un message. « Émilie, j'ai besoin de te voir. Puis-je venir vers vous ?» Mon cœur s'emballa. Je connaissais les risques, mais je n'ai pas pu résister. J'ai répondu rapidement. « Oui, viens. » Mes mains tremblaient, alors que je me préparais. J'ai choisi une jupe courte kaki et un chemisier ajusté, en omettant délibérément les sous-vêtements, pensant que cela intensifierait le moment. Quand j'ai entendu frapper à la porte, mon cœur avait l'impression de quitter ma poitrine. Lorsqu'il ouvrit la porte, il y avait Luc, les yeux brillants d'un désir contenu. « Émilie, tu es superbe !» murmura-t-il d'une voix grave et rauque. « Tu m'as tellement manqué !» répondis-je, sentant la chaleur monter à mes joues. Pendant un instant, nous nous sommes regardés, la tension grandissant entre nous comme une corde tendue à l'extrême. Puis il s'est approché et nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser profond et passionné. Ses mains s'enroulèrent autour de ma taille, m'attirant contre lui. « Émilie, je ne peux plus attendre », murmura-t-il, la voix remplie de désir. « Moi non plus, Luc », répondis-je, ma voix se brisant alors que mes genoux cédaient. Avec précaution, ses mains glissèrent autour de ma taille, retirant la jupe qui tombait au sol. Son regard parcourait mon corps, et ses yeux s'écarquillaient de désir. « Tu es si belle, Émilie », murmura-t-il, sa voix vibrant de passion. Ses doigts glissèrent le long de l'ourlet de mon chemisier, le retirant lentement, révélant davantage de moi à chaque geste. Ses lèvres commencèrent à déposer des baisers le long de mon cou, descendant lentement et laissant ma peau en feu. « Je veux être avec toi », dit-il d'une voix sincère et pleine d'émotion. « Je le veux aussi, Luc », répondis-je, sentant mes mots chargés de vérité. Il n'y avait plus de barrière. Nos corps se sont rapprochés, chaque contact et chaque mouvement ressemblant à une extension de l'amour que nous ressentions. Ces gestes étaient prudents, attentifs, chaque baiser et chaque caresse transmettant une intensité bouleversante. Je ressentais chaque mouvement comme si le temps s'était arrêté, chaque respiration comme un soupir partagé. La passion entre nous a grandi, jusqu'à nous consumer complètement, nos corps entrelacés comme s'ils n'en formaient qu'un. Ses lèvres retrouvaient les miennes encore et encore.
chaque baiser étant une déclaration d'amour silencieuse. Lorsque nous nous sommes finalement arrêtés, nous étions épuisés, mais remplis d'un bonheur qui semblait impossible. Je l'ai regardé dans les yeux, et ce que j'y ai vu, c'était de l'amour et du dévouement. « Émilie, je t'aime », murmura-t-il d'une voix basse mais ferme. « Je t'aime aussi, Luc », répondis-je en sentant des larmes de joie me monter aux yeux. Nous sommes restés là, nous embrassant, profitant de cette proximité qui nous permettait d'oublier, l'espace d'un instant, les difficultés du monde extérieur. Nous savions que notre amour était réel et que nous nous battrions pour le protéger. Les jours suivants, l'euphorie de notre rencontre m'est restée. Mais peu à peu, la réalité a commencé à faire des ravages. La culpabilité, autrefois noyée par le désir, apparaît désormais comme une ombre grandissante, remettant en question chaque choix effectué. Je ne pouvais pas me débarrasser des pensées de Thomas et de la façon dont j'avais trahi sa confiance. Malgré la distance qui s'était formée entre nous, il a toujours été quelqu'un de spécial pour moi, et notre famille a toujours été ma plus grande priorité. J'ai réalisé que j'avais franchi une ligne et que je devais la corriger. Un soir, alors que Lila dormait déjà et que Thomas rentrait tard du travail, j'ai décidé qu'il était temps d'avoir une conversation honnête. J'ai préparé un dîner simple et je l'ai invité à s'asseoir à table. Mes mains tremblaient, mais j'ai rassemblé tout le courage que j'ai pu. « Thomas, nous devons parler », ai-je commencé, la voix hésitante. Il m'a regardé avec surprise, mais s'est assis, son expression montrant de l'attention et de l'inquiétude. « Que se passe-t-il, Amélie ?» J'ai pris une profonde inspiration et j'ai laissé les mots couler. Il y a quelque chose qui ne va pas entre nous depuis longtemps. Nous nous sommes tellement éloignés que je me suis sentie perdue, et j'ai commis une terrible erreur. Je t'ai trompée avec Luc. J'ai vu ses yeux s'écarquiller, la douleur étant évidente dans son regard. Il resta silencieux pendant quelques secondes, absorbant l'impact de ce qu'il entendait. Je sais que c'est difficile à entendre, ai-je continué, les larmes coulant sur mon visage. Je n'essaie pas de justifier ce que j'ai fait, mais c'était un moment de faiblesse. Je t'aime toujours, Thomas, et je veux sauver ce que nous avons construit ensemble. Pourquoi, Émilie? Pourquoi as-tu fait ça? Demanda-t-il, la voix tremblante. Nous étions si loin l'un de l'autre. Je me sentais seule et invisible. Tu étais tellement concentrée sur le travail que je pensais que ça n'avait plus d'importance. C'était une erreur, et je suis désolée, répondis-je, ressentant un poids écrasant de culpabilité dans ma poitrine. Thomas soupira profondément et secoua la tête. Je pense que je suis coupable aussi, Émilie. Je me suis tellement concentrée sur le travail en pensant que je faisais de mon mieux pour notre famille, mais je t'ai négligée. C'est ce qui compte vraiment pour moi. Il s'est approché et m'a tenu fermement les mains. Je ne veux pas te perdre, ni perdre notre famille. Essayons de résoudre ce problème. Nous avons promis de travailler ensemble, reconnaissant nos défauts et décidant de demander de l'aide pour sauver notre mariage. Malgré la douleur et les blessures ouvertes, nous avions tous deux une nouvelle détermination à reconstruire ce que nous avions. Luc est retourné à l'université peu de temps après. Chaque fois qu'il revenait en ville, notre attirance refait surface, une étincelle qui ne semble jamais s'éteindre. Nos regards échangés étaient remplis de sentiments inexprimés, mais nous étions conscients que nos vies avaient pris des chemins différents. J'ai choisi ma famille, et Luc a continué sa vie en se concentrant sur son avenir. Même si notre connexion était intense, nous savions qu'elle n'avait pas sa place dans notre réalité. À chaque au revoir, un mélange de nostalgie et d'acceptation remplissait l'air. Nous gardons nos souvenirs comme une expérience mémorable, au fur et à mesure que nous avançons, chacun recherchant ce qui comptait vraiment dans nos voyages. Cette histoire montre à quel point des choix difficiles peuvent tout changer. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez avec quelqu'un qui sera intéressé par cette intrigue pleine d'émotions et de dilemmes